Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs de New World Info et bien sûr également à vous, nos chers internautes. Un plaisir d'avoir votre attention dans cette émission Sport Magazine. Ce matin, nous évoquons deux sujets. Dans la première partie de cette émission, nous évoquons l'éco-jogging, courir pour la planète et pour l'amour. À la veille donc du 14 février, la communauté de l'éco-jogging se mobilise pour une édition spéciale Saint-Valentin. L'idée allier l'effort physique, la protection de l'environnement, c'est-à-dire le ramassage de déchets et la convivialité. Comment le sport devient-il un vecteur de sensibilisation écologique et de lien social? On pose la question dans cette émission Sport Magazine. Et puis dans la deuxième partie, nous allons parler du coup d'envoi de la 6e édition de la bataille des lycées. Le rendez-vous incontournable du sport scolaire est de retour. Cette compétition qui met aux prises les établissements secondaires du pays, qui s'annonce plus intense que jamais. Nous ferons donc le point sur les préparatifs, les innovations de cette année et les enjeux pour la détection des jeunes talents. Voilà donc les deux sujets de cette émission. Et bien sûr, nos invités. Félix Tagba, je commence par vous, confrère journaliste. Mais sur ce plateau, vous n'avez pas cette casquette. Vous êtes là plutôt ce matin en tant que fondateur de l'éco-jogging. Ce concept, c'est cette association aujourd'hui qui est dans toutes les têtes aujourd'hui, non seulement au Togo, en Afrique, mais également dans le monde. Oui, Dieu merci parce qu'on avait commencé en 2017. Petitement, je crois il y avait 5 personnes, Okay. ou une dizaine de personnes. Et aujourd'hui, Dieu aidant, on est dans plusieurs pays à travers le monde et à travers nos activités. Donc voilà. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Alors on a également sur ce plateau Amé Gueli. Vous êtes la présidente du RFAED, c'est-à-dire le réseau des femmes ambassadrices de l'environnement pour un développement durable. Madame Gueli, un plaisir de vous avoir dans Sport Magazine. Oui, merci beaucoup. Merci de nous avoir invités de parler de notre association et de parler de l'événement de ce samedi 14 février 2026. Alors, je parie que vous nous apporterez un regard sur l'impact environnemental, sur les activités sportives et le rôle des femmes dans ces initiatives de développement durable, probablement. Évidemment. Alors, on a également Vicente Nouchoulé, consultant qui n'est plus à présenter dans cette émission. On aura besoin également de votre avis et pourquoi pas de vos analyses par rapport au sujet. Merci Helmut, merci aux amis qui sont au plateau et bonjour également aux spectateurs qui nous suivent ce matin. C'est donc parti, premier sujet dans Sport Magazine, éco-jogging, courir pour la planète et pour l'amour. Je l'ai intitulé comme ça par rapport à votre événement que vous organisez demain, c'est-à-dire ce 14 février, à Lomé précisément. Mais avant de parler de l'événement, on va parler de l'éco-jogging pour ceux qui le découvrent ce matin, qui nous suivez, nos chers téléspectateurs et chers internautes. L'éco-jogging, c'est vrai, je pourrais résumer cela, courir, ramasser les ordures. Ou marcher, voilà, ramasser les ordures. Et les recycler. Ensuite, les recycler. C'est ça. Oui, en fait, c'est un peu ça, tu connais parfaitement parce que tu en as beaucoup fait aussi avec nous. Et spécialement pour cette fois-ci, heureusement que Rebecca était là parce que je l'avais lancé pour qu'on refasse une activité. On en avait déjà fait ensemble avec son association. Et du coup, elle a proposé le 14 février et ça tombait très bien. Je ne sais pas pourquoi elle a choisi ce jour. Elle va nous dire tout à l'heure. Oui, voilà. Mais c'est autant dire que on doit faire du bien à notre corps, puisque quand on court, on fait du bien à son corps, mais aussi on fait du bien à son environnement. Et spécialement, puisque le réseau, le RFAED est dans les femmes, c'est déjà un réseau des femmes. Les femmes aiment beaucoup l'amour, peut-être. Alors, bon, c'est vrai, j'aimerais beaucoup plus qu'avant, bien sûr, on va revenir là-dessus, que vous puissiez nous éclaircir un peu sur l'éco-jogging, ce que c'est devenu aujourd'hui. Alors, l'éco-jogging aujourd'hui, ça a traversé les frontières et nous avons fait des Coupes du Monde. Nous organisons des journées mondiales d'éco-jogging. Alors, les Coupes du Monde, on en a fait au Togo. Et le principe, c'est de savoir... c'est les équipes, c'est les ressortissants qui sont dans le pays, qui viennent courir.
Donc, de l'Europe. de l'Europe. de l'Asie, pour la première édition, on avait les États-Unis, les Américains qui ont couru, des Européens et tout, des Français. Et, tout Et ça. le principe, c'est qui arrive en premier avec beaucoup plus qui de... arrive en premier, qui ramasse plus de déchets. Okay. Et donc, c'était l'Union européenne qui avait remporté pour la première édition. Après, on était parti au Burkina pour faire la Coupe du Monde aussi. C'était le Nigeria qui avait remporté. Et ensuite, on était en Guinée pour faire la 3e édition, et c'était la France qui avait remporté. Donc c'est un peu ça le parcours. Aujourd'hui, ça se fait un peu plus dans beaucoup de pays. Moi, l'avantage, c'est que on a bien accueilli ça en Afrique, parce que c'était pas évident de courir en Afrique naturellement. Moi, ma mère me disait que mais tu deviens fou, quoi. C'est-à-dire que pourquoi tu vas ramasser les déchets, quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, elle est fière parce que voilà, ça devient quelque chose. Alors, Amé Guéli, je rappelle qu'au-delà de votre statut de présidente du RFAED, vous êtes également doctorante à l'université forestière de Beijing. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Parlez-nous un peu de votre RFAED, j'espère que je prononce cela bien, RFAED, votre réseau d'abord pour commencer. D'accord. Le RFAED, c'est le réseau des femmes ambassadrices de l'environnement pour un développement durable. Et c'est un réseau de jeunes engagés pour la protection de l'environnement, pour la promotion du leadership, pour la promotion de l'éducation et pour l'engagement citoyen. Et dans ce réseau, nous faisons beaucoup d'activités. Nous faisons des sensibilisations, pas que théoriques, mais aussi pratiques, physiques. Nous faisons des formations, nous faisons des activités de dons, de fournitures scolaires, parce qu'on s'est dit qu'aucun développement ne peut arriver sans passer par l'éducation. Et donc, nous mettons beaucoup l'accent sur l'éducation également. Nous participons à des conférences internationales ainsi que nationales. Nous faisons également le reboisement. Voilà un peu ce que nous faisons dans notre réseau. Vous retrouvez quelque peu dans également certains objectifs de Félix Tabois, j'imagine. En quoi cela vous sentait est-il important de pouvoir vous associer à une telle initiative, par exemple comme l'éco-jogging? Alors, l'éco-jogging, c'est une activité concrète et pratique. Et cette activité permet de protéger l'environnement. Et donc, chez nous, au RFAED, nous protégeons également l'environnement. Nous sommes aussi dans l'engagement citoyen. Et cette activité convient très bien avec nos activités, nos objectifs. Et donc, s'associer avec EcoJogging ou bien organiser un événement de ce genre nous permet aussi d'atteindre nos objectifs. Voilà un peu ce qui nous a motivés à organiser cette activité. Alors, je parie que nos téléspectateurs veulent savoir quand est-ce que cela se déroule, l'heure exacte, le lieu où on pourrait... comment pourrait-on y accéder ou encore y participer? Mais avant d'en venir, je voudrais vous donner la parole, Vicente Noussoulé, pour avoir votre avis également sur l'éco-jogging. Est-ce que vous allez déjà y participer? Oui, Ça en fait, promet? oui, je pense que c'est une très bonne initiative. Déjà, il y a jogging et éco, ce qui veut dire que c'est très bien d'allier parfois aussi le sport à certaines valeurs qui permettent également de rendre l'environnement plus vivable et l'atmosphère, je pense que plus saine, on va dire. Et cette initiative, que ce soit de la RFAED et de l'éco-jogging, le co-jogging également, je pense que ce sont des initiatives salutaires qu'il faut accompagner. Moi, je suis le premier supporter de ces initiatives. Ah, là, c'est incroyable. Je pense que... J'espère qu'il sera là. Ouais, quand je dis Okay. je suis le premier supporter, ça veut dire que je ferai tout pour être là. Ok. Merci beaucoup. Alors, Félix, déjà, où est-ce que vous allez vous rassembler? Parce que ce sera un rassemblement, pour commencer. Et voilà, à quelle heure vous commencez? Cela prendra combien de temps? Voilà, mais ça commence, tout se joue ce samedi. Ce samedi 14 février. Et c'est au Togo, puisque on est sur une chaîne internationale, c'est au Togo. Et ça se fera à la capitale, à la plage de Lomé, en face de l'hôtel Palm Beach. Okay. Voilà. Et on se retrouve là-bas à 6h. 6h. À 6h pile. Et on fait 1 heure de course.
Et je vous garantis que on ne court pas à fond, hein. C'est pas de grandes courses en fait. Donc tout le monde peut il y a le faire. un programme bien établi. Ouais, il y a un programme bien établi. Je pense que Rebecca. Oui, il y a un programme bien établi. Mais avant de parler du programme, j'aimerais dire la raison pour laquelle nous avons choisi d'organiser cette activité le 14 février. Le 14, bon, Ouais. j'allais en venir, mais puisque cela vous tient à cœur, Ouais. ok, on y va. D'accord. En fait, nous avons choisi le 14 février parce que c'est une journée qui est généralement dédiée à l'amour, à la célébration de l'amour. Et donc, nous voulons célébrer l'amour autrement. Nous voulons montrer aux gens que l'amour, ce n'est pas seulement des relations affectives, mais aussi c'est l'amour de soi. C'est l'amour que nous portons à notre planète en la protégeant. Et c'est aussi l'agissement, c'est-à-dire responsable au quotidien. Voilà un peu. Donc, C'est-à-dire, quand vous dites l'amour de soi, c'est-à-dire quand vous protégez l'environnement, vous Oui. vous protégez. quand on court, on se fait du bien également. ok. Voilà. Et quand on protège, on ramasse les déchets, c'est protéger notre environnement. C'est un peu ça. Et on s'est rendu compte que le 14 février, souvent, les gens ont l'habitude d'associer cette journée à des idées un peu sexualistes et aussi c'est comme une journée de dépravation. Donc nous Attends. voulons, voilà, nous voulons montrer qu'on peut célébrer l'amour autrement et nous voulons casser ou bien déconstruire cette mentalité, surtout au niveau des jeunes. Voilà. Et donc, dans votre programme, vous prévoyez faire une sensibilisation, c'est ça? Tout à fait. Nous allons faire une sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive également. Ok. Voilà. Ok. Pour parler. Et vous attendez donc, en termes de tranche d'âge, vous attendez tout le monde alors? Oui, tout le monde, parce que Rebecca peut le confirmer, l'éco-jogging, c'est tout le monde, que ce soit des petits jusqu'aux personnes âgées, très âgées, puisqu'on marche en fait, on marche ou on court, en fonction, au rythme de tout le monde. Donc, tout le monde peut y participer. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez, par exemple, un message aujourd'hui à passer à ceux qui nous suivent, c'est-à-dire nos chers téléspectateurs et chers internautes sur notre chaîne YouTube, par rapport à cet événement, par rapport à l'éco-jogging en général, vous diriez quoi, Félix Tagba? Je vous invite tous à venir participer à l'éco-jogging de ce 14 février. C'est une première parce qu'on ne l'a jamais fait le 14 février. Donc, venez, ça sera spécial. Et je parie que vous avez également un mot, Oui, tout Madame à fait. Guéli. Ouais. Comme l'a dit mon frère Félix Tagba, je pense que tout le monde doit être là pour voir ce que nous allons faire parce que ça sera vraiment spécial. Et je voudrais aussi profiter et dire que l'engagement citoyen, c'est des actions, des petites actions concrètes et qui donnent un impact positif et qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Nous ne devons pas attendre et vouloir faire grand. Nous devons commencer petit. Et ensemble, nous allons faire de grandes choses. Alors, quand vous parlez d'impact, faire de grandes choses, je parie que vous parlez sur le long terme. Est-ce que cet événement, par exemple, vous prévoyez pouvoir organiser une deuxième édition, une troisième? Bien sûr, Bien nous sûr. comptons l'organiser plus souvent maintenant. Avec Félix Tagba, nous sommes en train de réfléchir sur ça. Et Félix Tagba, l'éco-jogging aujourd'hui, si vous devez parler de vos perspectives en une minute, c'est ça? Alors, la perspective, on en a discuté avec Rebecca, c'est de faire une Coupe du Monde en Chine. Ok. Oui, en Chine ou en France. En fait, on veut quitter l'Afrique pour aller dans les pays. Vous avez déjà fait 3 éditions sur le continent. Sur le continent. Donc, ce sont les perspectives. On est en discussion. Vicente, un dernier mot avant qu'on aille à la pause? Moi, je trouve que ce sont quand même, comme je l'ai déjà dit, c'est des initiatives à saluer. Et puis, quand j'écoutais Rebecca parler, je pense que ces questions concernent beaucoup plus la jeunesse. La jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit 14 février, on pense directement au sexe, on pense directement aux relations amoureuses. Alors, à tort. Oui, à tort, effectivement. Sauf que aujourd'hui, on peut également transformer cette journée-là en journée de bonne cause, comme Rebecca l'a dit, et ajouter à l'éco-jogging. Je pense que les jeunes sont vivement encouragés à rejoindre cette plateforme-là pour vraiment faire de cette journée une journée saine qui va apporter beaucoup dans leur vie et qui va investir beaucoup plus de bonnes choses dans leur vie sur la durée. C'est très important. Merci Vicente Noussoulé d'être passé dans cette émission. Je précise que vous êtes notre consultant et que vous serez toujours avec nous dans la deuxième partie. Merci, c'était un plaisir. Merci également à Félix Tagba, fondateur de l'éco-jogging. Merci. Plaisir de vous avoir eu. Plaisir. J'espère que vous reviendrez encore très toujours, ouais, aujourd'hui. Maintenant, je suis là, je reviendrai. D'accord. Et puis, merci à Amé Guéli,
présidente du réseau des femmes ambassadrices de l'environnement pour un développement durable, doctorante à l'université de Beijing, l'université, attention, forestière, voilà, il faut préciser. Un plaisir de vous avoir eu dans cette émission. Plaisir partagé. Et merci à l'équipe technique, merci également à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes. N'oubliez pas de liker cette émission et de la partager autour de vous. À tout à l'heure pour la deuxième partie de Sport Magazine.